posée sur son promontoire rocheux, la station biologique de Paimpont. Ce mini-campus de l'Université de Rennes 1 abrite une communauté active de 36 scientifiques, dont les incontournables doctorants. Ces jeunes chimères, mi-étudiants, mi-chercheurs, virevoltent d'une salle de labo à l'autre, négocient plusieurs heures par jour avec divers logiciels d'analyse de données, le tout avec le soutien de nombreux bouquins et articles scientifiques. Et au stop là, faut arrêter avec tous ces clichés. Le doctorant n'est pas que cette chimère enfermée dans sa bulle scientifique, labo, bureau, dodo. À la station biologique de Paimpont, par exemple, nous travaillons pour la plupart sur des animaux sauvages. Ça va du ver de terre. Ben quoi? Un animal sauvage n'est pas forcément un animal féroce. Donc ça va du ver de terre au gorille de plaine de l'Ouest. Et pour ça, on va sur le terrain. Céline, je te la raconte avec tes gorilles, mais t'as déjà été sur le terrain? Non, j'ai pas encore été sur le terrain, mais ça ne saurait tarder, je vais y aller. Parce qu'en fait, je travaille sur l'évolution de population de gorilles suite à une épidémie à virus Ebola. Cette épidémie a décimé plus de 95% de la population. Et nous étudions maintenant comment cette population se restaure et se restructure. On est maintenant 7 ans après l'épidémie. Donc voilà, bref, forcément, il faut que j'aille sur le terrain récolter mes données, sinon mon travail ne veut plus rien dire. Ça y est, je les ai enfin reçus tes billets. Tu pars dans 3 jours au Congo, tu vas pouvoir aller voir tes gorilles. Non, ça y est, c'est vrai? Bon, ouais, moi je suis prête. Et me voilà au Congo. Après avoir atterri à Brazzaville, nous partons vers le nord pour rejoindre Bomo, un village situé à l'orée du parc national. L'équipe est maintenant au complet. Nous réunissons le matériel et les courses nécessaires à la mission. Premier objectif, ne rien oublier et tout faire entrer dans la pirogue. Cette fois c'est parti, nous nous enfonçons dans la forêt équatoriale. Une fois installé au camp, on a tout ce qu'il faut. Tente, feu, eau, filtrée, douche, WC, panneaux solaires pour alimenter radiophonie et ordinateur. Reste plus qu'à surveiller nos provisions. Le matin, dès que la lumière pénètre suffisamment la forêt, nous partons rejoindre notre site d'étude. Après 45 minutes de piste, nous arrivons au Mirador. D'ici, nous allons observer cette clairière. Riche en sel, elle attire de nombreux animaux. Ainsi, en restant postés là, nous pouvons recueillir des données sur la population de gorilles des alentours. Il faut juste un peu de patience. Ah ça y est, 13h17, en voilà un. Vous l'avez vu? Un gorille de plaine de l'Ouest. Un mâle adulte, on le voit à son dos argenté. C'est un solitaire. 2 jours après, voilà Sergio. Son groupe est bien connu. Il y a des femelles adultes, c'est donc un groupe reproducteur, des subadultes et de beaux mâles musclés. C'est un dos noir, il n'est pas encore adulte. Alors, je vérifie le positionnement des taches, les fossettes au-dessus des narines, une impression de sourcil, oui, c'est bien le dos noir numéro 1 de Sergio. Et voilà, c'est en identifiant tous les jours les gorilles qui viennent sur la clairière que l'on recueille des données sur la structure de la population et sa dynamique. Combien il y a de groupes, d'enfants, de juvéniles. Ouais, c'était vraiment une sacrée expérience, quoi. Une aventure formidable, des gens extraordinaires, un échange culturel génial. C'est qui Céline là sur la photo? C'est mon groupe de Congolais qui vient avec moi sur le terrain. Donc tu vois là il y a un pisteur en fait qui m'aide en forêt. On s'est perdu d'ailleurs une fois, je croyais qu'on s'en sortirait jamais. Mais voilà, et puis là c'est une femelle. Salut Céline! On se voit tout à l'heure dans mon bureau? Hein, t'as avancé sur tes analyses pour rédiger la thèse, hein. Et les 2 articles en fait, ouais, on fera le point tout à l'heure. Hein. Ah t'étais en pause café, excuse-moi.